Bienvenue à votre séminaire vidéo. Étant donné que les directives peuvent être assez indigestes et ennuyeuses et que nous souhaitons avant tout qu'elles soient bien comprises, nous vous proposons les informations les plus importantes en images animées. Dans cette vidéo, nous abordons la directive SICC VA 103-01, garage de moyenne et grande dimension. Vous y trouverez des informations sur la directive, les systèmes de ventilation possibles, l'air évacué et sur d'autres thèmes. La directive SICC VA 103-01 remplace la directive SICC 96-1, installation de ventilation pour garage collectif de 1997. Elle garantit le respect des concentrations maximales autorisées de CO et de NO2 dans les parkings. En outre, elle donne des indications sur la manière d'éviter les influences extérieures négatives sur la construction. La directive décrit les conditions techniques nécessaires pour que le traitement et le transport de l'air puissent se faire avec la plus faible consommation d'énergie possible. De plus, elle présente des critères pour le choix de la stratégie de ventilation. Tout d'abord, nous examinons les émissions de polluants. La grandeur de référence pour le dimensionnement est le CO pour les véhicules à essence. La valeur de dimensionnement de 100 ppm est restée la même. Les autres polluants à mesurer sont le dioxyde d'azote et le monoxyde d'azote. Les émissions de CO se produisent principalement lors du démarrage, c'est-à-dire lorsque le moteur de la voiture est encore froid. Il est donc essentiel que les voitures avec un moteur froid sortent d'un garage le plus rapidement possible. Il est également important de réduire au minimum la distance de sortie. Mais il faut aussi éviter les trajets inutiles ou les embouteillages. Le parquage de longue durée devrait être placé le plus loin possible. Les valeurs sont également mesurées en fonction de la température ambiante. Jusqu'à présent, on se basait sur une température de 15 degrés Celsius dans les parkings, mais il s'est avéré qu'il y faisait beaucoup plus froid. Par conséquent, un nouveau standard de 5 degrés Celsius a été établi pour le plateau suisse. Les étages de parking sont classés individuellement comme exposés ou protégés. Les étages avec une entrée ou une sortie sont considérés comme exposés. Les autres étages sont considérés comme protégés s'ils sont reliés à l'étage d'entrée ou de sortie ou entre eux. Dans le cas d'une rampe en spirale ouverte, tous les étages sont considérés comme exposés. Pour réguler les émissions de polluants, il existe différents systèmes de ventilation. Il s'ensuit que les parkings ouverts n'ont pas besoin d'être ventilés car on suppose que le flux transversal libre entraîne une dilution suffisante. Si le garage est fermé et plus petit que 100 m², la ventilation est de la responsabilité du propriétaire. Si une ventilation naturelle est possible, les règles suivantes s'appliquent. Jusqu'à 12 mV par heure, la ventilation est contrôlée par un contact de lumière ou de porte. Dès 12 mV par heure, une surveillance doit être effectuée. Si aucune ventilation naturelle n'est possible, la ventilation doit être mécanique. Si l'apport d'air extérieur est assuré, les mêmes règles s'appliquent. Jusqu'à 12 mV par heure, la ventilation est contrôlée par un contact de lumière ou de porte. Dès 12 mV par heure, une surveillance doit être effectuée. Si l'apport d'air extérieur n'est pas assuré par la ventilation mécanique, l'extraction d'air doit être mécanique. La règle suivante s'applique également. Dès 12 mV par heure, une surveillance doit être effectuée. Pour les parkings de plus de 100 m², lire les dispositions du point 2.4.4 de la directive, chapitre Diagramme de décision. L'air évacué doit se mélanger avec l'air ambiant le plus rapidement et le plus complètement possible. Il ne doit pas entrer dans la zone d'influence du bâtiment ou des bâtiments voisins. La sortie d'air extrait doit généralement s'effectuer verticalement et vers le haut. Dans les bâtiments en îlot fermé ou dans les situations où l'air évacué ne peut pas se dissiper sur le terrain, les sorties d'air ne sont pas autorisées. La distance minimale par rapport au lieu d'émission est de 10 mètres horizontalement. La distance minimale par rapport aux fenêtres ouvrables est de 3 mètres horizontalement et verticalement. La distance minimale par rapport aux bâtiments dans un espace libre est de 10 mètres et de 15 mètres pour les bâtiments à la fois grands et larges. Si la sortie d'air d'évacuation a une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, une protection anti-chute doit être réalisée. Si la hauteur est supérieure à 3 mètres, aucune protection anti-chute n'est nécessaire. On part de la fréquentation maximale du garage pour le processus de dimensionnement. Pour la calculer, on tient compte de la géométrie, du nombre de places de stationnement et des mouvements des véhicules en fonction de l'utilisation prévue. Si une ventilation naturelle est envisageable, on détermine le nombre de mouvements de véhicules par heure en fonction de l'utilisation. Les appartements, les bureaux, les parkages de courte et longue durée ainsi que les éventuels événements sont pris en compte dans les calculs. La surface libre minimale par MV par heure est de 0,4 m², pour une longue gaine de 0,8 m². La part de surface dans la zone au plafond et au sol peut être de 50%. Une ouverture doit être présente tous les 20 mètres.
Pour la ventilation mécanique, il faut d'abord s'assurer que la pollution de l'air extérieur soit conforme aux directives et qu'elle reste protégée. Par la suite, l'intérieur du garage est divisé en différentes zones en fonction de l'utilisation ou de la pollution de l'air. Chaque étage peut avoir des zones différentes. Même en cas d'utilisation identique, différentes pollutions peuvent apparaître dans les zones. Ensuite, la température ambiante pertinente est définie, par exemple 5 degrés, 0 degrés, moins 5 degrés. Pour finir, les mouvements des véhicules et les groupes de véhicules sont définis, ainsi que les trajets et les temps d'attente. Par exemple, selon la nouvelle directive, le temps d'attente devant la porte est fixé à 10 secondes au lieu des 20 secondes auparavant. Ainsi, le débit volumique pour la charge d'émission peut être déterminé. L'annexe C contient une feuille de calcul qui vous guide pour le calcul du débit d'air pour les parkings. Le calcul du débit d'air pour les parkings peut également être effectué par une preuve de simulation. Là, un modèle tridimensionnel avec les conditions cadres est calculé et analysé. Vous pouvez trouver dans la directive plus de détails sur toutes les séquences de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le groupe de travail de la directive. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets.